C'est une image qui a attiré tous les regards des passants dans cette enceinte de l'Agence nationale de l'artisanat ce matin du 11 mai. Ces centaines de cartons bien scellés. À l'intérieur de ceux-ci, ce sont des masques alternatifs de protection contre le coronavirus entassés dans ces emballages de 1000, 2000, 3500 unités et plus. Fabriqués dans des ateliers de Brazzaville, ces masques sont une partie de la commande faite par le gouvernement aux artisans congolais dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Après un travail abattu pour la confection de ces articles, l'Agence nationale de l'artisanat qui coordonne cette phase a livré ce premier résultat jugé satisfaisant par la ministre des Petites Moyennes Entreprises de l'artisanat et du secteur informel qui a par ailleurs salué le travail abattu par les artisans congolais. Après emballage qui s'est fait sous le contrôle du directeur général de l'ANA, Serge Gaston Mondele Mbouma, ces cartons ont été chargés dans ces bus, direction ici à la primature pour une livraison officielle au gouvernement. La conception technique de ces articles a été définie avec les professionnels couturiers en consultation avec les experts de la normalisation pour respecter le cahier de charge des masques protecteurs alternatifs. En substance, le masque doit protéger efficacement, permettre de respirer aisément et être d'une utilisation prolongée grâce à quelques lavages. 778 000 masques, c'est presque la moitié de la commande faite par le gouvernement qui a besoin d'1,5 million pour couvrir l'essentiel de la population de Brazzaville et de Pointe-Noire en majorité. Recevant cet échantillon qu'il a par la suite transmis au ministère de l'Intérieur pour distribution, Clément Mwamba a émis le vœu de voir le reste de la commande être livré dans les délais. Et dans ce don, nous pensons également qu'il faut, même s'ils ne sont pas forcément des vulnérables, il faut penser surtout à tous les vendeurs dans nos marchés. Félicitations à l'équipe, à vos équipes qui travaillent. Je vois votre ministère mobilisé a réussi à faire cet exploit, mais je reste sur ma faim un peu, puisque je sais comment vous travaillez, le rythme, je le connais. Donc il faut tout faire pour que d'ici la fin de la semaine, vous puissiez livrer le reste, quasiment la moitié. La soif de Clément Mwamba n'est pas seulement de voir toute la commande être livrée, car le Premier ministre appelle également à l'application sévère de la mesure faisant du port du masque un caractère obligatoire pour tous. Pour le dire, le chef du gouvernement pointe du doigt les vendeurs et visiteurs des marchés domaniaux. Lorsqu'un État décide que c'est obligatoire, ça veut dire que ceux qui ne portent pas les masques, ils sont en faute. Et quand il y a la faute, il y a une punition, ou elle est pécuniaire, ou alors elle prend d'autres formes. C'est pour cela que j'insiste. Monsieur le ministre, prenez vos dispositions pour que dans les marchés notamment, vous devrez gérer tous ces marchés avec des entrées et des sorties précises, de sorte qu'il y ait la sécurité dans chaque marché. Comme ça, ceux qui n'y entrent, qui peuvent entrer dans les marchés, c'est ceux qui ont des masques. Que ceux qui vendent, tous doivent avoir les masques. Il faut qu'il y ait vos services à l'entrée et dans les sorties. Cette première réception de la commande des masques alternatifs de protection par le gouvernement est certainement le début d'une campagne de distribution de ces articles à travers le pays. Un partage qui devrait débuter dans un délai relativement court, à en croire les propos de Clément Mwamba qui a insisté sur ce fait.